parmi nous beaucoup de personnes, et beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà des papas et des mamans. Alléluia. Certains, vous ne l'êtes pas encore, mais vous avez le désir un jour de le devenir. Et justement, aujourd'hui, je vais vous enseigner comment être le meilleur papa, comment être la meilleure maman, et finalement, comment élever des champions. Et on n'est pas là, nous les enfants de Dieu, pour donner naissance à des enfants qui vont être des victimes sur la terre, qui vont être faibles, blessés, vaincus, abattus, attristés et qui ne vont pas être pleinement tout ce que Dieu veut qu'ils soient. Non, 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 non. Nous avons été appelés à donner naissance à des enfants puissants sur la terre. Vous connaissez très bien le psaume 112 que j'ai déjà prêché. La génération des hommes droits, la génération des hommes intègres sera puissante sur la terre. Alléluia. Mais comment est-ce que la génération des hommes intègres va devenir puissante sur la terre? Comment est-ce que nos enfants vont devenir puissants? Comment est-ce qu'ils vont devenir des champions? Alléluia. Et je sais que alors que je parle, il y a des oreilles qui sont en train de s'ouvrir, que tous nos amis qui sont sur Internet, notamment des petits enfants ou même des adolescents, alléluia, ils ouvrent leurs oreilles, alléluia, parce que c'est important. On va parler d'éducation, comment on éduque nos enfants, comment on fait finalement pour vraiment les bénir et faire d'eux les meilleurs, alléluia. Alors ça, c'est un bon programme, n'est-ce pas? Alléluia. Et je pense qu'on est vraiment tous concernés. Mais vous savez, il y a ici des papas, des mamans dans le naturel, mais aussi on est appelé, bon, bien sûr, le pasteur de l'église et le père spirituel ou la mère spirituelle. Et on ne va pas dire à un tel, à droite, à gauche, quand bien même c'est un leader, on ne va pas dire tu es mon père spirituel, tu es ma mère spirituelle. Le pasteur, l'autorité de l'église, c'est, en l'occurrence chez nous, la mère spirituelle ou le père spirituel. Amen. D'ailleurs, il y a un père spirituel dans cette maison et il sera toujours un père spirituel et il n'y en aura pas d'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous appelés à être un père spirituel ou une mère spirituelle. Donc, je suis en train de contredire ce que je viens de dire, mais je suis sûre que vous allez comprendre ce que je veux dire. On est tous appelés à engendrer des fils et des filles spirituellement. Et notamment lorsque l'on est un leader et qu'on est dans la vision, n'est-ce pas? Et on travaille à évangéliser, à gagner des âmes, à les amener dans le Seigneur. Et donc, en fait, on a une relation avec des gens et les gens aussi ont besoin d'être éduqués. Même les adultes. Alléluia. Alors, on va peut-être pas les éduquer comment ranger leur chambre ou comment laver leur vaisselle après manger ou comment, à quelle heure il faut se coucher, etc. On va peut-être pas leur éduquer cela, mais on doit aussi leur éduquer et leur inculquer les principes spirituels. Donc, ce message que je vous prêche, il a deux niveaux, il a deux dimensions. Il est pour les enfants dans le naturel, mais il est aussi pour les enfants dans le spirituel. Et je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je pense que nous sommes tous des enfants dans le spirituel. Alléluia. Et on a tous besoin, eh bien, finalement, d'être formés, d'être éduqués pour réussir. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, moi, je vais quand même m'adresser principalement aux enfants, à l'éducation des enfants et parler aux parents, mais on va garder ce double niveau parce que c'est important. Alors, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que nos enfants, quand ils viennent sur la terre, alléluia, eh ben, ils ont tout à apprendre. Et ce qu'ils ont à apprendre, eh ben, ils doivent l'apprendre de nous. Alléluia. Pas du monde, mais de nous. Et donc, pour générer des champions, des hommes et des femmes, des futurs hommes et femmes qui vont vraiment réussir dans la vie. Et vous savez, qu'est-ce que c'est réussir dans la vie? Ben, réussir dans la vie, premièrement, c'est ne pas être perdu, c'est être sauvé. Vous n'avez peut-être pas fait Sciences Po, mais Sciences Po, c'est pas la réussite dans la vie. Si tu pars dans l'éternité sans Christ, tu peux partir avec les plus grands diplômes et les plus beaux bagages, mais la réalité, c'est pas ça la vraie réussite. La vraie réussite, c'est que nos enfants soient sauvés. Alléluia. Ça commence par cela. La vraie réussite, c'est quoi? Ben, c'est que nos enfants, ils se blessent pas dans la vie, qu'ils ne se souillent pas dans la vie, qui ne se perdent pas dans la vie.
Voyez? Et donc, pour cela, ils ont besoin de nous. Et donc, je vais vous donner un certain nombre de principes. Les trois choses que vous aurez, et vous en êtes responsables, vous les parents, nous les parents chrétiens, 3 choses que vous avez besoin d'apprendre à vos enfants. Vous êtes responsables de vos enfants. Alléluia. Dieu vous a donné le don d'être parents. C'est une grâce, et on va le voir. Amen. Donc, il y a 3 choses que vous avez besoin d'apprendre à vos enfants. Premièrement, vous devez leur apprendre à aimer Dieu. Si vous voulez qu'ils réussissent dans la vie, écoutez, parce que vous savez, en tant que chrétien, on amène nos enfants à l'église, on a tout notre programme, et puis on pense qu'ils aiment Dieu, et c'est pas parce qu'ils nous suivent qu'ils connaissent Dieu. C'est pas parce qu'ils nous suivent et qu'ils n'ont pas le choix que de monter dans la voiture et boucler la ceinture et de venir à l'église et de rentrer à la maison. C'est pas pour autant que leur cœur est dans l'église, que leur cœur est avec Dieu. Donc nous devons leur apprendre à aimer Dieu. Ma mère m'a appris à aimer Dieu. Bien sûr, j'aimais Dieu et j'ai eu des expériences extraordinaires avec Dieu très jeune. Mais j'ai eu des discussions avec ma mère. On parlait, c'était passionnant, c'était intéressant. Elle m'expliquait des choses de la Bible. Et toutes ces choses ont nourri vraiment ma relation avec Dieu. Donc, en tant que parent, vous avez 3 choses à apprendre à vos enfants. Vous devez leur apprendre à aimer Dieu, premièrement. Apprendre à aimer les lois de Dieu. Et troisièmement, apprendre à obéir. Wow. Si vous voulez que vos enfants soient des champions sur la terre, vous allez devoir leur apprendre à aimer Dieu, apprendre à aimer les lois de Dieu, à mettre les lois de Dieu dans leur cœur et leur apprendre à obéir. Vous allez voir, on va beaucoup parler de l'obéissance, mais l'obéissance a vraiment à voir avec la réussite. L'obéissance a à voir avec le succès dans la vie. Et ce que je dis, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les chrétiens. Et chaque fois que les enfants, nos enfants, choisissent des voies de désobéissance, ils se blessent toujours. Ils perdent des années, ils perdent peut-être des choses sacrées et saintes dans leur vie. Et ils perdent un certain nombre de choses. Dieu merci pour le sang de Jésus qui lave et qui purifie. Mais nos enfants n'ont pas besoin de passer par ces choses. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que dans ma vie, le diable n'a pas mis ses vieilles pattes sales sur moi. Je rends grâce à Dieu que je n'ai jamais eu à souffrir comment on appelle ça, j'ai toujours vécu dans la sainteté. Alléluia. J'ai vécu, j'ai grandi dans la sainteté, je me suis mariée dans la sainteté. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Ça veut dire que moi, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai appris? À obéir. Pourtant, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas différente de tout le monde. Et nos enfants ne sont pas différents de tout le monde. Mais il y a une chose que j'ai appris, à obéir. Alléluia. Et c'est vraiment l'obéissance qui va faire la différence dans la vie de quelqu'un. Pensez, regardez à l'histoire du fils prodigue. Okay? Bon, son frère n'est pas un véritable exemple parce qu'il obéit à Dieu, mais il ne comprend pas le bénéfice d'obéir à Dieu et de marcher avec Dieu et d'être avec Dieu. Mais le fils prodigue, il demande son héritage. Vous comprenez? Il se fiche totalement de son père et puis il part et là, il fait tout l'inverse de ce que son père l'a instruit. C'est clair. Il part dans le monde et qu'est-ce qu'il fait? Il va se souiller dans le monde, il est avec les ivrognes, il est avec les prostituées, tout le monde profite de son bien. Puis il se retrouve quoi? Vraiment dans la galère, dans la grosse galère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pense en lui-même. Oh là là, c'était mieux dans la maison de mon père. Écoutez, on n'est pas obligé de passer par là et nos enfants ne sont pas obligés de passer par là. Alléluia. Et pour que nos enfants ne passent pas par là, eh bien, il y a quelque chose que nous devons faire dans leur vie pour les éduquer et pour les instruire. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, vous tous qui êtes des parents ou des futurs parents, vous qui n'êtes peut-être pas mariés encore, mais qui un jour allez vous marier au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, Dieu va vous donner un bon mari, une bonne femme, je le déclare, je le proclame au nom de Jésus. Un jour, vous serez bénis avec des enfants. Eh bien, un des plus grands rôles de notre vie, vraiment, un des plus grands rôles que nous allons jouer sur la terre, c'est d'être parents, c'est d'être mère, c'est d'être père. C'est une grâce, c'est un don, c'est un privilège. Amen. Rappelez-vous comment l'ange est venu vers Marie. Il est venu vers Marie, il lui a dit, Marie, Marie, une grâce t'a été faite. Waouh! Donc l'ange est venu lui dire, il y a une grâce pour toi. Quelle a été cette grâce? Eh bien, Marie, Marie, tu seras enceinte. Et tu donneras naissance à un fils. Voyez-vous, c'était un don de Dieu, c'était un cadeau de Dieu. Donc vous qui êtes parents, ok,
Ne soyez pas à râler ou à être dans l'amertume parce que parfois les choses ne sont pas comme vous souhaitez qu'elles soient. Mais sachez une chose, c'est une grâce qui nous vient de l'Éternel. Amen. Donc soyez heureux d'être parents. Et puis la chose qui est merveilleuse, c'est que Dieu va vous donner les clés. Il va vous donner la sagesse pour être parent. Vous savez, l'équipe de com, elle est venue me voir cette semaine à propos de la fête des mères. Et ils sont venus, ils m'ont demandé une petite interview. Alors j'ai dit OK, et je ne connaissais pas leurs questions, donc ils m'ont posé quelques questions. Et donc c'était des questions, vraiment questions-réponses, c'était du simultané, c'était pas des questions préparées. Enfin, pas préparées de mon côté. De leur côté, oui, mais pas de les miennes. Donc, et ils m'ont posé cette question, Pasteur, dites-nous, quelles sont selon vous les 2 grandes qualités pour être mère? Okay? Les 2 grandes qualités pour être parent. Et vraiment, j'ai répondu de façon spontanée et instantanée. J'ai dit, premièrement, grande qualité pour être mère, il faut avoir une vision. Vous savez, la plupart des gens vont dire, oh, qualité pour être mère, oh, il faut avoir de l'amour. Mais bien sûr qu'il faut avoir de l'amour. Alléluia. Bien sûr qu'il faut avoir de la patience et de la persévérance. Ça, c'est sûr. C'est tellement sûr, on n'a même pas besoin d'en parler. Alléluia. Mais ce que j'ai dit, et c'est très important, pour être mère, il faut avoir une vision. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision pour tes enfants. Tu dois avoir une vision pour la vie de tes enfants. Tu dois voir qu'ils vont être des champions sur la terre, qui vont être des hommes et des femmes extraordinaires, et tu dois avoir une vision pour eux. Alléluia. Et donc la deuxième qualité que j'ai dit de façon spontanée, et la deuxième qualité c'est quoi? Eh bien il faut avoir la foi. Premièrement une vision, mais vous savez, une vision, qu'est-ce que c'est qu'une vision? Ben, une vision c'est l'image de quelque chose qui n'est pas encore accompli. La vision de Dieu. Écris-la, regarde-la, lis-la couramment. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore accomplie. Et donc, dans la vie de nos enfants, nous avons une vision de choses qui ne sont pas encore accomplies. Et donc, pour que ces choses s'accomplissent, qu'est-ce qu'il nous faudra? Ben, il nous faudra de la foi. Ça veut dire que lorsque l'enfant va mal agir, lorsque l'enfant va être à l'inverse de ce que l'on pense, eh bien, qu'est-ce qui va être activé? Cette qualité extraordinaire qui va être activée en nous, c'est la foi. Vous allez avoir la foi que vos enfants vont devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Ça me rappelle une histoire à propos de cette grande servante de Dieu qui est venue plusieurs fois dans notre église, qui s'appelle Marilyn Hickey. Combien d'entre vous connaissez Marilyn Hickey? Waouh! Il y a beaucoup de livres à la librairie. Elle a écrit plus de 100 ou 150 livres. C'est une femme de télévision, elle a sa propre télévision. Je l'aime beaucoup, je l'admire beaucoup. Elle est vraiment une mère spirituelle pour moi. Et donc, cette femme qui est aussi missionnaire dans le monde entier, est-ce que vous vous rendez compte qu'elle prêche au Pakistan? À ciel ouvert, elle prêche Jésus le guérisseur. Elle me dit, je peux revenir du Pakistan en 2 morceaux, littéralement en 2 morceaux. Mais elle a un appel de Dieu extraordinaire. Elle a 85 ans aujourd'hui. Elle a fait des exploits dans sa vie. Et elle a eu un enfant. Elle a eu une fille, Sarah. Et voyez-vous, quand sa fille, elle était étudiante, sa fille est venue des États-Unis étudier, je crois, en Allemagne. Okay? Vous savez, il y a les jeunes, ils aiment bien voyager, wow, c'est l'expérience, etc. Elle quitte sa maison qui est pleine de foi, pleine de la parole de Dieu, et elle va en Allemagne. C'est pour ça, mes amis, tous les voyages ne sont pas bons. Hein. Et partout où on va, on doit être envoyé par le Saint-Esprit. Amen. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, tu ne peux pas juste faire tout ce que tu veux avec ta vie, tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Donc elle est partie étudier en Allemagne, et quand elle a étudié en Allemagne, elle a été confrontée à quoi? Quelque chose auquel elle n'était pas préparée. Le raisonnement humain qui existe en Europe. Le raisonnement anti-Dieu et athée extrêmement fort qui existe en Europe. Donc elle a étudié, elle a été au milieu et quand elle est rentrée aux États-Unis, eh bien sa mère, n'est-ce pas, qui est là, le père est pasteur, etc. Ce sont des gens qui prêchent dans le monde entier. Elle s'est mise à leur dire, ah mais non mais je ne crois pas. Ah mais je ne crois pas que la Bible serait... Pourquoi la Bible serait la vérité? Les parents, ils ont ouvert des yeux comme ça. Et moi dans ma vie, non, je ne servirai pas Dieu. Et elle s'est mise à dire toute espèce de choses. Et Marilyn Hickey, elle raconte une chose pendant tout ce temps, parce que sa fille a été difficile avec elle pendant 2-3 ans au moins. Aujourd'hui, j'aimerais vous rassurer qu'elle est à la tête du ministère de sa mère.
qui a 85 ans et qui un jour va repartir avec le Seigneur et elle va prendre la suite merveilleusement. Elle a déjà largement pris la suite, mais elle continuera dans l'œuvre extraordinaire que Dieu a donnée à sa mère. Amen. Mais à cette époque, c'était pas difficile, c'était pas facile de le croire parce qu'elle disait tout l'inverse. Eh bien, Marie Luniquet, elle raconte une chose. Elle dit, quand ma fille me disait ces choses, je disais en moi-même, comment? Mais je me rappelle plus exactement comment elle disait. Ah, c'est ça, oui. Ma fille est momentanément hors de son sens. Elle est momentanément hors de son sens. Ça veut dire qu'elle gardait sa foi, que malgré tout, qu'est-ce que disait sa fille pendant ce temps-là? C'était pas elle, et elle allait le redevenir, la vision et les choses qu'elle avait plantées dans sa fille. Amen. Vous savez, moi je regarde ma vie à moi, et notamment aussi la vie de mon frère. Mon frère est mon aîné de 3 ans, et on a passé, moi, probablement lui, beaucoup plus que moi. Moi, c'était comme ça, mais enfin, on était sans église, comme je vous l'ai déjà dit, de 14 ans à 18 ans, et puis bon, voilà, on était avec le monde, les amis du monde, l'école et toutes ces choses, mais je pense que mon frère, c'était plus profond, et que lui n'avait pas encore vraiment donné sa vie à Jésus. Moi, j'avais déjà donné ma vie à Jésus, mais j'ai redonné ma vie à Jésus à 18 ans. Mais mon frère, c'était plus compliqué, et ça a mis plus d'années. Et ma mère, quand Esther et Angélique aussi, qui a prié ce matin, parlent des années de prière, mais vous savez, une mère, un père, il garde la foi et il continue à prier et à croire en Dieu et à imposer la volonté de Dieu sur la vie de ses enfants. Et aujourd'hui, mon frère et moi-même, nous servons l'Éternel. Et nous pouvons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous savez, nous n'avons pas plus grande récompense et nous n'avons pas plus grande ambition dans la vie. Je n'ai pas d'autre ambition, amen, que moi-même de servir l'Éternel, que vous tous serviez l'Éternel, vous, vos familles, vos enfants. Alléluia. Amen. Et que mon fils, ma génération serve l'Éternel. Qu'est-ce que je voudrais d'autre? Que mon fils serve maman? Il y a suffisamment de gens dans le monde pour servir maman. Ça ne veut pas dire que mon fils ne doit pas avoir les richesses ou que vous ne devez pas avoir les richesses. Je ne suis pas en train de dire que nos enfants ne doivent pas avoir des richesses et prospérer. Non. Bien sûr, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nos enfants doivent être riches et prospères. Alléluia. Et ça, je le crois. Et bénis dans le nom de Jésus. Mais pour servir Dieu. Amen. Avec comme seul cœur et comme seul désir de servir Dieu. Alléluia. Amen. Donc, foi et vision, c'est très important. Vision, les parents doivent avoir une vision. Et moi, je vous pose cette question. Est-ce que tu as une vision pour ton enfant? Peut-être il est petit. Est-ce que tu as une vision pour ton enfant? Peut-être il est adolescent. C'est important que tu travailles à avoir une vision pour ton enfant. Que tu ne regardes pas ton enfant avec tes yeux naturels, mais que tu les vois avec les yeux spirituels de ce que Dieu a pour lui, de ce que Dieu a pour elle, de ce que Dieu va faire dans sa vie, de comment Dieu va l'utiliser. Que tu n'en doutes pas et que tu l'élèves comme un roi, que tu l'élèves comme une reine, que tu élèves comme tes enfants comme des princes et des princesses dans ce monde et du royaume de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir une vision. Vous savez, il y a tellement de parents qui disent n'importe quoi à leurs enfants. Et on va en parler. J'ai des choses très pratiques à vous dire, si ça vous intéresse ce soir, si vous êtes toujours avec moi. Il y a tellement de parents qui disent des choses à leurs enfants, des paroles vraiment très négatives et très destructives. Je pense que tous les parents ont dit des mots qui n'étaient pas bons à leurs enfants. Maintenant, les parents chrétiens en disent normalement très peu. Et s'ils en ont dit, eh bien, ils se repentent. C'est important de se repentir. Moi, je vous avais raconté une histoire dans laquelle 2 fois je me suis repentie. Dans l'éducation de Louis. Parce que je me suis impatientée lorsqu'il était au CP, en fait, ou peut-être en 3e année de maternelle ou en CP, où il fallait lui apprendre B à bas, ba, B à bas, ba, B à bas, ba. Ben non, pas B à bas, ba. Et donc, au bout d'un moment, ça m'est arrivé 2 fois dans l'histoire de ma vie. Je ne peux même pas expliquer pourquoi ou comment, mais c'est... Tu poum. Et après, j'ai dit à Louis,
Là, je ne l'ai pas tapé, hein. Mais je me rappelle, j'ai pris son cahier, je l'ai jeté, je dis, ouais, qu'est-ce que c'est? Béaba, ba, béaba, ba. Ben non, ça ne marchait pas, 2 fois. Et après, j'ai dit, mais Louis, mais pardonne-moi. Pardon, non, je ne referai plus ça. Donc je pense que les parents, quand ils font des erreurs, c'est important qu'ils se repentent. Il y a des parents qui disent des choses très négatives à leurs enfants. Et c'est un manque de vision. Tu dois voir dans ton enfant un champion. Tu dois voir dans ton enfant une championne, un héros, un serviteur de Dieu. Alléluia. Et n'oublie jamais que même s'il est un champion en sport ou même s'il est un champion en je ne sais quoi, ta plus grande ambition, c'est qu'il soit un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc, en fait, pour former, écoutez-moi, pour former des champions et faire que nos enfants soient vraiment la flèche dans quoi? Dans la main de l'archer. La flèche, la Bible dit. Remplis de tes fils ton carquois, car il sera comme une flèche dans la main de l'archer. Waouh! Je veux être une flèche dans la main de l'archer. Et je veux que tu sois une flèche dans la main de l'archer. Et je veux que tes enfants soient une flèche dans la main de l'archer. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu te prend, tu es aiguisé, tu es prête. Est-ce que vous vous rappelez la révérende Valérie Despastino? Il y a pas mal de temps prêché, tu es une flèche dans la main de Dieu. Et elle parlait comment on prépare une flèche, comment une flèche, elle est ciselée, elle est préparée, elle est taillée d'une certaine façon. Et lorsque elle est mise dans l'arc, chou, elle part, elle shoot, elle va droit, elle va vite, elle est forte. Et elle atteint sa cible. Mais ta vie a un but. Tu n'es pas né sur la terre juste pour être sur la terre, tu n'es pas un végétal. Ta vie a un but. Alléluia. Et le plus grand but de ta vie, c'est d'honorer Dieu, d'élever Dieu et de le servir. Quelle que soit ta capacité. On peut servir Dieu dans des petites choses, on peut servir Dieu dans des grandes choses, on sert Dieu dans des choses qui ne sont pas visibles, ou on sert Dieu dans des choses visibles. Mais l'important, tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Waouh! Et là, nous sommes une flèche dans la main de l'archer. Et nos enfants, il va falloir les tailler, les éduquer, pour qu'eux aussi, ils soient une flèche. Alléluia. Donc, ça m'amène à vous dire quoi? Eh bien, que pour faire de nos enfants des champions, il va falloir les instruire. Il va falloir les former et il va falloir les éduquer. Mais je n'ai pas terminé. J'ai encore une chose à vous dire. Si vous voulez prendre des notes, faites-le. Il va falloir les instruire. Okay? Il va falloir les former. Il va falloir les éduquer. Et quatrièmement, il va falloir briser leur volonté. Alléluia. Il va falloir, je le répète, il va falloir briser leur volonté. Je n'ai pas dit briser leur esprit. Je n'ai pas dit briser leur cœur. Je n'ai pas dit briser leur image d'eux-mêmes. Je n'ai pas dit briser leur estime d'eux-mêmes. J'ai dit briser leur volonté. Voyez-vous, les parents se trompent. Ils se mettent en colère, ils sont frustrés avec leurs enfants et ils vont dire des mots qui sont des mots terribles, qui vont blesser l'image de l'enfant. Tu es idiot, tu es stupide, tu es un bon à rien, tu n'y arriveras pas dans la vie. Tu vas voir comment ça va être dans ta vie dans 5 ans, dans 10 ans. Tu vas épouser la mauvaise personne. Tu es nul, tu n'y arriveras pas. Ça, c'est interdit de dire ces mots. C'est interdit. Ces mots ne doivent pas sortir de votre bouche en tant que parent. Si vous dites ça à vos enfants, vous n'avez aucune vision pour vos enfants. Alléluia. Donc, quand vous êtes mécontent à propos d'eux, parce qu'ils ont fait une bêtise ou parce que peu importe, je vais vous parler du cœur de l'enfant, mais parce que vous êtes mécontent, vous ne pouvez pas briser leur cœur. Vous ne pouvez pas briser leur image d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas briser leur estime d'eux-mêmes. Vous devez briser leur volonté, mais pas leur image. C'est pas la même chose. Quand on dit que tu es un âne, que tu es un abruti, que tu es un idiot, ça blesse le cœur, ça brise le cœur, ça brise l'image et l'estime de soi-même. Ça ne brise pas la volonté. Vous aurez notamment quelqu'un d'encore plus rebelle et d'encore plus résistant. Vous comprenez?
Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'un parent ne doit pas user de fermeté, et je vais vous en parler. Il doit user de fermeté parce qu'il a un rôle. Il a un rôle, il a une mission très importante, mais il ne doit pas briser l'image, il ne doit pas briser le cœur, il doit briser la volonté. Amen. Alléluia. Ça, c'est très important pour nos enfants, mais c'est aussi très important pour nous qui sommes des chrétiens. Parce que la réalité, c'est qu'en tant que chrétiens, on est les enfants de Dieu. Donc on est des adultes entre nous, mais nous sommes les enfants de Dieu. Donc Dieu nous regarde comme ses enfants. Dieu avec nous doit aussi briser notre volonté. Oh, je ne vous entends pas, moi. Alléluia. Pour faire de toi un champion, pour faire de toi quelqu'un qui va réussir dans la vie, Dieu doit briser ta volonté. Je vais vous donner un verset à ce sujet. Pas prévu de le dire, mais je vais vous le donner. Je prie que je le retrouve au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Okay. Oh, Jesus Christ, help me. Ok, le psaume 32, versets 8 et 9, il est écrit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Amen. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. C'est pas merveilleux, ça? Dieu qui parle. Comment vous voulez que Dieu fasse ça avec vous? Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit après. Mais ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Ok, peu importe. En tout cas, il est écrit, mais ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Ne soyez pas comme un mulet. Vous savez, dans ma maison, mon père dressait les chevaux. Nous avons eu jusqu'à 5 chevaux dans notre maison. Donc je vais vous dire, mon père savait comment briser la volonté d'un cheval.